Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Alléluia. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai. De ta bonté, Oh, oh, oh. de ta fidélité. Oui, je dirai tout haut, tout haut. c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai La gloire de ton nom, la gloire de ton nom. Oh oui, moi je parlerai. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité, de oh. ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Yahweh, que tu as fait pour moi. je proclamerai. Je proclamerai Alléluia. la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux encore les déclarer? Oui, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, Qui se renouvelle tous les matins, de ta fidélité. qui n'échoue jamais, sa fidélité qui ne tombe jamais, sa fidélité qui marche toujours derrière Tu toi. as fait pour Hey, moi. hey, hey, Je hey. proclamerai Yahweh. La gloire de ton nom. Oh oui, moi je parlerai. de ta bonté, de ta fidélité. Oh oui, Je dirai tout, tout haut, ce que tu as fait ce pour que moi. tu as fait pour moi. Je proclamerai Eh, eh, la gloire de ton nom. Oh oui, moi je parlerai. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité. de ta fidélité. Oh oui, moi je Je dirai dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai La gloire de ton nom. Ensemble, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Hey, Seigneur, je n'ai pas hésité. je n'ai pas hésité. Oh non, 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 non. Tu m'as prouvé ta fidélité. Prouver ta fidélité. Oh, 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 Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Est-ce qu'on peut le répéter? Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, Seigneur, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Tu m'as prouvé ta fidélité. Vraiment, tu m'as étonné. Seigneur, Eh, vraiment tu m'as étonné. Alors oui, moi, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, Ta bonté. de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout, Baba, tout haut. ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu peux encore les déclarer. Je parlerai. Oh. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Et voici sa gloire qui descend. Oh! Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence du glorieux Saint-Esprit qui est là ce soir? Saluer la présence du Saint-Esprit. Saluer avec des acclamations, avec des cris de joie. Saluer la présence du Seigneur des Seigneurs. Saluer la présence du Roi des Rois. Saluer la présence de celui qui est, qui était et qui revient. Saluer la présence du Tout-Puissant. La lumière du monde, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin, le prince de paix, le ressuscité du troisième jour, celui qui parle et la création tout entière obéit, celui qui est le seul qui est assis sur un trône de gloire, celui-là même qui marche parmi les 7 chandeliers d'or, qui tient les 7 esprits de Dieu entre ses mains avec lesquelles il parcourt la terre. La Bible dit qu'il reviendra sur un cheval blanc. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Sa langue est une épée à double tranchant. La Bible dit que sur sa poitrine est écrit la parole de Dieu. Sur sa cuisse est écrit Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Ah, ses pieds sont de l'airain poli. Est-ce que quelqu'un comprend de qui je parle? Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniprésent. Il est le soleil de justice. Il est celui qui est le chemin. Celui qui est la vérité. Il est celui qui est la vie. Il est celui qui a marché sur les eaux. Il est celui qui a imposé la réalité du ciel sur la terre. Ah, je vais présenter un grand Dieu à quelqu'un ce soir. Tu ne t'es pas approché d'une idole. Tu ne t'es pas approché d'un Dieu qui aime loin. Mais ce soir, tu es venu à la rencontre du Créateur de l'univers. Du Créateur de l'univers. Du Dieu qui peut tout pour celui qui croit tout. Quel que soit le niveau de ta foi ce soir, Jésus va accomplir quelque chose dans ta vie. Ah, jamais homme s'est présenté à Dieu et n'a pas trouvé la solution à son problème. Écoute-moi très bien ce soir. Peut-être tu es déjà arrivé en 2020, mais je te ramène en arrière. Nous sommes encore en 2019. Le miracle qui t'a été promis va se manifester avant 2020. Ah, j'ai dit, je ne sais pas si c'est toi que je parle, mais si c'est de toi que je parle, avant que minuit sonne, quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu l'acclames très fort, ça t'arrive. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Waouh, je sens la gloire de Jésus-Christ ce soir. Tu as bien fait d'être ici parce que c'est le meilleur endroit où tu pouvais te trouver ce soir. Alléluia. Je salue la présence de tout un chacun ce soir. Je salue la présence de notre papa, le papa de la maison, l'apôtre Fortuné. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour sa vie? Je salue la présence du grand docteur, le docteur Diezon. Acclame très fort pour lui. Alléluia. Ce soir, je suis venu préparer le chemin pour eux. Amen. Je suis venu défricher le champ pour eux. Après moi, je pense qu'ils vont passer faire un travail extraordinaire. Si tu crois cela, commence à me donner un bon amen. Est-ce qu'on peut commencer à parler un petit peu? Ah, ton amen ne me pousse pas à te dire quelque chose. J'ai dit, est-ce que je peux commencer à parler un petit peu? Ce soir, nous parlons de la ressemblance à Christ. Alléluia. Et je voudrais introduire mon message ce soir en te disant quelque chose. Le lieu où tu te trouves actuellement ne détermine pas qui tu es. Quel que soit le lieu où tu es en l'instant où je te parle, cela ne reflète en aucun cas la réalité de ton identité. Écoute-moi bien. Je connais dans la Bible un roi, un grand roi, qui était roi et qui est roi. La Bible dit que les hommes ont regardé son étoile. L'étoile était l'étoile d'un roi. Mais sous l'étoile, il y avait un homme qui était caché dans une crèche. L'homme qui était sous la crèche ne ressemblait pas à l'étoile qui brillait dans le ciel. Je vais t'annoncer quelque chose. La vie que tu as jusqu'à ce soir ne ressemble pas à ton étoile qui brille dans le ciel. Mais la bonne nouvelle pour toi, ce soir,
après ce programme, il y aura une rencontre entre ton identité céleste et celle que tu as sur la terre. Ah, que quelqu'un commence à me donner un meilleur amen dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien. La présence de ce bébé dans la mangeoire n'a en aucun cas affecté qui il était. Mais son identité à lui a affecté la mangeoire dans laquelle il était. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Il y avait un roi dans une crèche. Malgré l'auteur des moutons et des brebis, cela ne changeait rien en ce qu'il était roi. Mais écoute-moi bien, sa présence à lui dans la crèche a changé la crèche en un palais. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ce que tu es va changer l'environnement dans lequel tu te trouves. Ton identité va transformer ton environnement. À cause de ce que tu es, je vois des choses commencer à te fuir. Je vois des choses commencer à te quitter. Je vois des choses commencer à t'abandonner dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Il y avait un enfant dans une crèche, là où il y a l'odeur des moutons, là où il y a l'odeur des vaches. Mais dans cette crèche était un roi. Mais dès que le roi arrive dans la crèche, il change l'atmosphère de la crèche. La Bible dit qu'à cause de la présence du roi, des hommes ont regardé au ciel et ont reconnu qu'il y a un roi qui est quelque part. Mais lorsqu'ils suivent l'étoile et qu'ils arrivent pour rencontrer à qui appartient l'étoile, ils croisent un bébé. Mais malgré la présence du bébé, cela ne change rien à leur adoration. Ils ont apporté à ce bébé de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Écoute-moi bien. La ressemblance à Christ va permettre à ta famille d'avoir ce qu'ils n'ont jamais eu. Ah, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Écoute-moi. Marie et Joseph ont été rejetés parce qu'ils n'avaient pas un endroit où garder l'enfant. Mais lorsque l'enfant arrive, l'or, l'argent, la myrrhe se manifeste dans la vie de ses parents. Écoute-moi bien, ce que ton père et ta mère n'ont jamais vu, parce que toi, la ressemblance à Christ va se manifester dans ta vie. Ils vont commencer à voir cela. Ah, j'ai dit, si ton père n'a pas encore vu l'or, à cause de toi, il verra l'or. S'il n'a pas encore vu la myrrhe, à cause de toi, il verra la myrrhe. Pourquoi? Parce que tu es un roi. Ah, tu n'as pas compris ce que je te dis. Regarde. Il est dans une crèche où il y a une mauvaise odeur. Mais à cause de la présence du roi, on amène de quoi? De la myrrhe, l'odeur des rois, le parfum des rois. Parce que lui, il se retrouve dans un endroit qui ne correspond pas. Il faut qu'on ramène quelque chose qui va avec son image. Écoute-moi, je ne sais pas ce qu'il manquait à ta vie. Mais à cause de ce que tu es, je vois des personnes qui vont voir ton étoile et qui vont arriver jusqu'à toi. Ah, pour te donner ce que le ciel a prévu pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Regarde, l'enfant Jésus, il est dans la crèche. Il n'a rien demandé. Il n'a appelé personne. Mais ce qu'il est fait que les gens viennent vers lui. Regarde, tu ne cesseras plus à être béni. Mais Dieu va ordonner à la bénédiction de venir vers toi. L'enfant n'a pas prié pour avoir de l'or. L'enfant n'a pas prié pour avoir de la myrrhe ni de l'encens. Mais les hommes ont vu qui il était et ont amené ce qui ressemblait à ce qu'il était. Ah, je vois un miracle qui ressemble à ce que tu es arrivé. J'ai dit, je vois un miracle qui ressemble à ce que tu es arrivé. Parce que tu es un roi. Je vois le miracle de la royauté commencer à affecter ta vie. Si tu me donnes un bon amen. J'ai dit, si tu me donnes un bon amen. Les parents de Jésus n'avaient jamais reçu d'honneur. Ils n'avaient jamais été célébrés. Ils n'avaient jamais été acclamés. Mais ce jour, des hommes ont chanté pour eux. Des hommes se sont prosternés devant eux. Des hommes les ont célébrés. Pour une fois dans leur vie, les parents de Jésus, Joseph et Marie ont été célébrés. Je t'annonce une bonne nouvelle. On célébrera tes parents à cause de ce que tu es. J'ai dit, on va acclamer tes parents à cause de ce que tu es. Tu vas manifester quelque chose de nouveau dans ta famille. Ce qui n'avait encore jamais été fait. À cause de ce que tu es, cela va s'accomplir dans ta vie. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai dit, est-ce que quelqu'un est encore ici avec moi? Est-ce que je peux avancer un petit peu? Ah, ta manière de dire amen ne me plaît pas.
Jean 1, 51. Est-ce que je peux avoir une petite bouteille d'eau, s'il vous plaît? Jean 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu, Le ciel ouvert. les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Dis à quelqu'un le ciel ouvert. Ah, dis-lui bien le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Écoute-moi très bien. Ah, j'aime ce que je vais te dire. Avant que ça sorte, je commence à sourire. Parce que ça va bénir ta vie. Est-ce que je peux commencer à parler un peu? La réussite de Jésus sur la terre était caractérisée par la connaissance de l'identité qu'il avait de lui-même. Aucun homme ne peut réussir s'il ne sait pas qui il est. C'est ce que je suis qui me permet de faire ce que je fais. Parce que je suis prophète, je peux prophétiser. Je ne prophétise pas parce que je veux. Je suis et je prophétise. Parce que l'identité est en moi, je manifeste ce que je suis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Jésus a réussi en toutes choses parce qu'il savait qui il était. Et ce que je suis, il y a 3 verbes dans la nouvelle création. Je suis, je fais et j'ai. Or toi, tu prends la chose en l'envers. Tu veux avoir des choses pour faire et pour être. Non. Je suis enfant de Dieu, je fais la volonté de Dieu et j'ai ce qui appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Jésus a réussi sur la terre parce qu'il maîtrisait ces 3 actions, ces 3 verbes qui caractérisent qui tu dois être et ce que tu dois faire. Alléluia. Écoute-moi très bien. Lorsque tu lis ce Jean 1, verset 51, Jésus est méconnu dans tout Israël. On ne sait pas qui il est. Il a passé une vie de 0 à 30 ans comme étant le fils de Marie et Joseph, comme étant le fils d'un charpentier. C'était quelqu'un qui réparait les tables et les chaises des gens. Personne ne se doutait que cet homme-là, il y avait quelque chose qui était en lui. En cet homme vivait pleinement la présence de Dieu. Mais il y a un jour où quelque chose a changé dans la vie de Jésus. Et ce jour est arrivé aussi pour toi. Ah, quelque chose va changer dans ta vie ce soir. Je dis quelque chose va changer dans ta vie ce soir. Alléluia. Jésus a passé 30 ans comme étant le fils de l'homme. 30 ans, fils de Marie, fils de Joseph. Personne ne sait ce quoi il est capable de faire. Un jour, le ciel s'ouvre sur lui. Et la Bible dit que le ciel a rendu témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-moi bien. Avant que cette phrase n'arrive dans la vie de Jésus, Jésus n'a rien accompli. Avant cette phrase, Jésus n'a même pas guéri quelqu'un de la migraine. Avant cette phrase, les hommes mouraient à côté de Jésus, mais Jésus ne bougeait pas. Pourquoi? Il manquait le témoignage du ciel. Aussi longtemps que le ciel ne rend pas témoignage de toi sur la terre, tu ne peux pas opérer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Paul nous dit dans Romains quoi? Que l'esprit rend témoignage à ton esprit que toi tu es enfant de Dieu. Ah, quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Mais qui est enfant de Dieu? Celui qui est enfant de Dieu est Dieu. Il dit vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que Dieu attend que toi tu opères sur la terre comme lui opère dans le ciel. Si toi tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Alléluia. Alléluia. Jésus parle ici à des disciples, des hommes à qui on a présenté Jésus comme étant le sauveur. Il dit, à compter de ce moment, il dit désormais, il parle d'une transition. Il y a un changement d'attitude, de comportement. Il dit, vous avez eu à vivre des choses avant, mais il dit désormais, à compter de ce soir, après ce programme,
désormais tu vas commencer à vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Jésus dit désormais, il dit ce que vous avez connu de moi hier, désormais ce n'est plus le cas. Vous m'avez connu charpentier, maintenant vous me connaîtrez comme étant le Fils de Dieu. On t'a connu comme étant le fils de ton père et ta mère. Après ce programme, on te connaîtra comme étant le Fils de Dieu. Tu vas opérer dans la même dimension que Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours un jour où tu dois finir par révéler qui tu es. Il y a toujours un jour où les hommes doivent te connaître tel que le ciel, toi, te connaît. Alléluia. La ressemblance à Christ. Que quelqu'un dise la ressemblance à Christ. La ressemblance à Christ. Si tu n'acceptes pas de quitter ton identité terrestre, tu n'embrasseras jamais l'identité céleste. Tu dois accepter d'abandonner qui tu es sur la terre. Abandonner le moi je suis, le moi j'ai, le moi je peux. Non, tu dois commencer à parler comme Jésus. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Si tu veux opérer sur le ciel ouvert, alors parle le même langage que Jésus parlait. Il n'avait aucune envie. Il n'avait pas de désir. Il n'avait aucune volonté. Sa volonté était de satisfaire le cœur de son papa. Est-ce que quelqu'un veut satisfaire le cœur de Dieu ce soir? Je dis, est-ce que quelqu'un veut satisfaire le cœur de Dieu ce soir? Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Ta famille va voir le ciel ouvert. Je dis, ta famille désormais verra le ciel ouvert. Ce qui ne se manifestait pas va commencer à se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour comprendre la dimension du ciel ouvert, il faut comprendre Genèse 28, là où Jacob a dormi sur une échelle, il a dormi sur une pierre. Et la Bible dit que lorsqu'il dort sur la pierre, il voit une échelle, il voit des anges qui montent et qui descendent. Écoute-moi très bien, Jésus arrive à son tour. Il dit maintenant vous verrez les anges monter et descendre, non pas sur une échelle, mais sur le Fils de l'homme. Tu sors d'ici ce soir. Ta famille commence à voir le ciel ouvert sur toi. Ils vont commencer à expérimenter le surnaturel dans ta vie. Ils vont voir les anges monter et descendre à cause de toi. Écoute-moi, qu'est-ce que représentait cette échelle? Cette échelle quittait de la terre jusqu'au ciel. Et la Bible dit dans Genèse 28 qu'au-dessus de l'échelle, il y avait Dieu qui était lui-même assis là-bas. Jésus veut nous révéler quoi? Il nous dit, vous n'avez plus besoin de l'échelle. L'échelle représentait les efforts qu'il fallait faire pour arriver au Père. Jésus dit, maintenant c'est sur moi qu'il monte et descend. Si tu veux voir le Père, il dit, passe par moi Jésus. Et quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit, le ciel est ouvert sur toi ce soir. J'ai dit, le ciel est ouvert sur toi ce soir. À cause de toi, ta famille va commencer à manger la manne céleste. À cause de toi, ce qui n'avait jamais été introduit dans ta famille, ça va commencer à se manifester. J'ai dit, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce soir? Les anges montaient et descendaient sur Jésus. Jésus était la porte pour le surnaturel. Il n'a pas dit, il dit vous verrez. Écoute-moi bien, les gens doivent voir dans ta vie, les anges monter et descendre. Quand les anges montent, ils montent avec la prière des hommes et ils descendent avec la réponse de Dieu. Les gens doivent venir consulter Dieu auprès de toi. La Bible dit dans Ésaïe que les nations quitteront partout où ils seront. Ils accourront vers toi parce que c'est chez toi que se trouve Dieu. Tous les féticheurs de ta famille vont se convertir et venir adorer ton Dieu. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Je dis ce qui a toujours résisté dans ta famille, parce que c'est sur toi que les anges montent et descendent. Ils viendront reconnaître que c'est sur toi que se trouve le véritable Dieu. Est-ce que quelqu'un est encore même ici? Alléluia. Il révèle une chose. Il dit, c'est moi maintenant la porte par laquelle vous passerez pour entendre Dieu, pour voir Dieu, pour que le ciel vienne sur la terre. Il dit, c'est pas moi, mais écoute-moi bien, par la ressemblance à Christ. Parce que la Bible dit que tel il est, tel toi tu es. Ça veut dire que toi aussi, tu es la porte du miracle. Tu es la porte de la richesse. Tu es la porte de la guérison. Tu es la porte de la restauration. Tu es la porte de tout ce que les hommes ont besoin.
Écoute-moi, je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Tu es la réponse au problème des hommes. Il est temps que l'église quitte de la mendicité. Dans ta famille, quand il y a des choses, on ne pense pas à toi. On sait que toi, tu pries seulement. Non, Jésus répondait. Quand la foule avait faim, il multipliait le pain et les poissons. Lorsqu'il y a des réunions dans ta famille, c'est toi qui dois venir avec l'argent. Pourquoi? Ton Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent. S'il n'y a pas la ressemblance à Christ, nous ne sommes pas dans le christianisme. Non, nous sommes dans la religion. Or, Jésus n'a pas apporté la religion. Alléluia. Jésus pourvoyait aux besoins des hommes. Les hommes venaient le voir parce qu'il avait la réponse à leurs questions. Il répondait aux besoins. Quand il croise un malade, le malade est guéri. Quand il croise un paralytique, il se lève, il marche. Quand il croise un homme qui a faim, il rassasie son estomac. Il n'était pas dans une histoire de prière seulement. Oh, on va quitter de la dimension de la prière. On va rentrer dans la dimension où nous, on répond à la prière des autres. Ah, si c'est de toi que je parle, donne-moi un bon amen. Alléluia. Est-ce que tu es encore ici? Jésus dit quelque chose à ces hommes. Mais voici la continuité de l'histoire. La Bible dit que juste après cette scène, il y a les noces de Canaan qui se présentent. Alléluia. Il annonce quelque chose. Maintenant le monde le voit à l'œuvre. Le monde dit, tu nous as dit que toi là, tu étais le fils de l'homme sur qui les anges montent et descendent. On va te mettre à l'épreuve. On va vérifier si tu l'es réellement. Et voici qu'on rentre maintenant dans une fête. Nous sommes dans les noces de Canaan. Ce que j'aime dans l'histoire des noces de Canaan, c'est que la Bible dit qu'il y avait des invités à ces noces. Mais la Bible dit que Jésus était aussi invité. On ne comptait pas sur lui. Tu vois, tu es là ce soir, personne ne compte sur toi dans ta famille. Personne n'attend rien de toi. On dit Jésus était aussi invité. Ça veut dire qu'il y avait des invités d'honneur. Et il y avait Jésus qui était à côté. Personne ne le considérait. Parce qu'on ne l'avait jamais vu à l'œuvre. On ne t'a pas encore vu à l'œuvre. Mais après ce programme, tu vas commencer à manifester des choses. Je dis après ce programme, on va commencer à te voir agir. Alléluia. Nous sommes dans les noces de Canaan. La Bible dit que la mère de Jésus était là. Et Jésus était aussi là. Mais il y a quelque chose qui va se passer pendant cette fête. La Bible dit que pendant la fête, le vin ayant manqué. Écoute-moi. À chaque fois que Dieu permet que quelque chose manque dans ta vie, dans ta famille, il veut que toi tu te révèles. Tu ne comprends pas ce que je dis. J'ai dit, tu vois la situation pour laquelle toi tu pleures. Dieu l'a mise dans ta vie pour que toi tu te révèles comme étant Dieu. Toi tu pleures, pourtant Dieu veut que toi tu te révèles. Le vin a manqué. Tout le monde a commencé à quitter la fête. Les gens se sont dit, il n'y a plus rien à attendre de cette fête. Quand il n'y a plus le vin, il n'y a plus de fête. Alléluia. Les gens commençaient à partir. Et Jésus était là. Mais regarde, il y a une femme qui est là, qui dit, faites ce qu'il vous dira. Il dit, cet homme que vous avez mis à côté, il est une porte pour le miracle. Il est la solution à votre problème. Je suis en train de te dire comment on parlera de toi demain. Lorsqu'il y aura le manque, on se tournera vers toi. On dira, allez demander à maman Regina. C'est elle qui a la solution. On dira, allez les voir. Maman Ibarra, c'est elle qui a la solution. Alléluia. On comptera sur toi. Ils ont fait une fête. Ils ont aussi invité Jésus. Mais Jésus était en réalité celui qui devait être célébré dans la fête. Il y a des anniversaires où on ne t'invite pas. Mais au final, c'est toi qui deviens l'homme principal de cet anniversaire. Alléluia. Parce que lorsque tu pourvois à une fête, la fête te revient et elle t'appartient. Quand le vin manque, Jésus rentre maintenant en action. Souvent les gens disent le premier miracle. En fait, ce texte de Canaan nous révèle quelle est la méthodologie du miracle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir un miracle se manifester? Jésus dit, il n'y a pas de vin. Moi, je peux vous donner du vin. Mais vous devez faire quelque chose. Alléluia.
Il dit ramenez-moi des vases. C'est pas lui qui allait chercher les vases. Il dit ramenez des vases. Lorsqu'on ramène les vases, c'est pas lui qui met de l'eau. Il dit mettez vous-même de l'eau dans ces vases. Mais tu sais pourquoi j'aime Jésus? Et c'est avec ça que je vais te laisser ce soir. Écoute-moi bien. Tu as du mal à voir le miracle parce que tu cherches à comprendre ce que Dieu te dit. La parole de Dieu en elle-même est assez puissante pour transformer l'atmosphère dans laquelle tu es. C'est ce que Jésus dit qui soumet l'atmosphère à son autorité. Lorsqu'il dit à Pierre, viens vers moi, en ce moment, l'eau n'est plus de l'eau, mais l'eau devient un sol dur. La parole de Jésus impose la réalité céleste à la réalité terrestre. Lorsqu'il dit à ces hommes, amenez-moi ces vases. Ces hommes apportent des vases. Il y a de l'eau dedans. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qui va se faire. Mais regarde, ils ont le courage de l'obéir. Voici ce qu'il te manque. Le courage d'obéir pour que le miracle se manifeste. Si tu veux voir le miracle, il faut que toi tu présentes quelque chose. Pour avoir du vin, il faut quand même donner de l'eau. Alléluia. Tu n'as pas de vin si tu ne ramènes pas un vase rempli d'eau. Il faut d'abord qu'il y ait une base pour que Dieu opère un miracle pour toi. Qu'est-ce que toi tu apportes? Alléluia. Lorsqu'ils ont ramené le vase, il y avait de l'eau à l'intérieur. Écoute, les mecs qui portaient le vase, pendant qu'ils partaient avec, il y avait de l'eau dedans. Mais il dit, allez donner. Il les envoie avec un vase d'eau. Eux-mêmes, quand ils partent en risquant une chose, leur honneur. Écoute-moi bien, tu veux vivre le miracle. Accepte d'être humilié à cause de Jésus. Vous ne voulez pas prendre de risques. Vous ne voulez pas qu'à cause du nom de Jésus, on vous insulte. C'est pourquoi vous ne vivez pas le miracle. Jésus veut des hommes qui peuvent marcher avec un vase d'eau et croire que ce n'est plus de l'eau, mais c'est du vin. C'est lorsque tu pars avec le vase d'eau que l'eau se transforme en vin. Alléluia. Lorsque Jésus a opéré cela, j'aime ce que l'ordonnateur du repas a dit. Il dit, quel est cet homme qui a d'abord donné le meilleur vin et qui a gardé le bon vin? Écoute-moi bien, jusqu'ici tu as bu un vin, mais ce n'était pas le bon vin. Tu as bu d'abord le premier vin, qui est le vin de l'amertume, qui est le vin des problèmes, qui est le vin du manque, qui est le vin des besoins. Mais ce soir, alors que tu es venu dans la présence de ton Dieu, voici le vin nouveau va couler dans ta vie en abondance. J'ai dit le vin nouveau va couler dans ta vie en abondance. Tu vas boire le vin de la restauration. Tu vas boire le vin de la paix. Tu vas boire le vin de la paix, le vin de la joie, le vin de l'abondance, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, je m'arrête là. Regarde, la ressemblance à Christ. Christ a été la porte pour sa maison, pour le surnaturel. Ce qui n'avait jamais encore été fait, ce qui n'avait encore jamais été touché, par lui cela a été fait. Écoute-moi bien. Il est temps que ta famille commence à respecter et à honorer le Dieu que nous prions et que nous célébrons. Il est temps que les hommes dans cette ville voient la gloire de Dieu au travers de nous. Il est temps que nous ne soyons plus ceux qui tendent la main, mais que nous soyons ceux qui donnent aux autres. Il est temps que nous soyons ceux qui apportent la solution aux problèmes des autres. Je voudrais que quelqu'un comprenne qui il est et qu'il réagisse par rapport à ce qu'il est. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La ressemblance à Christ, c'est cela. Ramener le ciel sur la terre. Au travers de toi, Jésus-Christ doit être vu. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? Si tu es béni ce soir, lève-toi et acclame très fort le Seigneur.